Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment réaliser ce modèle de parasol. Alors, il peut être très utile dans vos rendus. Donc, si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo que j'ai faite déjà à ce sujet, parce que j'ai fait une première vidéo, ça c'est la deuxième et dernière vidéo. Malheureusement, la première vidéo a duré un peu plus longtemps, donc j'ai pas voulu faire une vidéo de 25 minutes. Donc, je l'ai segmenté en deux, la première partie et cette seconde partie. Donc, la première partie, si vous ne l'avez pas regardé, comme je l'ai dit, je vais mettre un tips quelque part là. Vous pourrez aller éventuellement regarder la première partie et ensuite venir vers la seconde partie. Donc, ce que je vais faire non, et je vais me retrouver ici. Donc, normalement, si vous avez regardé la première partie, vous devriez avoir ce résultat-là. Si lorsque vous avez enregistré, vous ne retrouvez pas le fichier, en fait, c'est juste parce que si vous partez dans volume et site, vous allez voir que afficher le volume n'est pas affiché. Donc, généralement, les volumes, lorsqu'on les enregistre dans Revit, quand on va les ouvrir, les volumes de base ne seront pas là. Donc, moi, je vais aller dans afficher le volume et je vais l'afficher. Ok. Donc, normalement, vous devez avoir le même modèle que moi. Un élément un peu plat. Donc, ce que je vais faire, je sélectionne. Je vais aller dans modifier in situ. Et maintenant, ce que je vais faire, comme je vous l'avais dit, le parasol, normalement, il a des dénivelés, il y a des courbes. Donc, pour effectuer ces courbes-là, ce que nous on va faire, je vais venir sélectionner nos points de niveau. Donc, je sélectionne tout ce qui est en bas, tous les points. Voilà. Et normalement, si vous avez sélectionné tous les points, bon, attention à ne pas sélectionner le solide là. Si vous sélectionnez tout, vous venez dans filtre. Vous remarquez ici ces points de référence, uniquement les 8 points de référence. OK. Donc, je vais les déplacer d'une certaine hauteur. Moi, je vais les décaler. Ici, si je vais en décaler, je vais les décaler je vais dire 7 mètres de haut. Donc, je vais dire 7 mètres 30. OK. Donc, j'ai 730 ici. Ensuite, je vais prendre ceux qui sont à l'intermédiaire là. L'intermédiaire, je vais les sélectionner. Ça. Ok, j'ai tout sélectionné. Voilà. Et je vais maintenant venir modifier en fait la hauteur. Et cette hauteur là, moi je vais donner une hauteur je vais faire un décalage de 550. Voilà. Ok, on commence déjà à avoir quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, les derniers éléments, ceux qui sont en bas, je vais les sélectionner. Catégorie multiple, donc je vais aller dans filtre. Les lignes, je les enlève, je vais appliquer. Ok. Donc j'ai uniquement ça que je vais décaler. Bon, attention, si vous voyez que vous ne pouvez pas décaler tout, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Donc je vais essayer de retrouver où il y a le problème. Donc je regarde. Normalement, comme vous sélectionnez chacun, vous devez avoir décalé. Si vous ne trouvez pas décalé, voilà d'où vient le problème. Ok, paramètres de pourvu. Pourquoi on a paramètres de pourvu ici? Normalement, je devrais, voilà, pouvoir décaler ça. Ok, pas bien grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir acheter un nouveau point quelque part là. Sélectionner le point. Et normalement, je vais le supprimer d'abord. Point. Ok. Défini. Et je vais faire tabulation. Ok. Non, c'est pas ça. Voilà. Un bon point de référence. Je vais sélectionner. Ok. Je vais voir ce que je peux, évidemment.
Ok, ce petit problème là, il va nous énerver un petit peu, mais bon, pas bien grave. Je vais essayer de le résoudre le plus rapidement. Je vais supprimer ça. Également, je vais supprimer. Ce que je vais faire, je vais copier un élément, celui-là. Ok. Donc, tout ce que j'ai fait, j'ai juste pris un élément comme ceci. Je vais me donner la touche contrôle pour le tirer, pour le dupliquer en fait. Je viens le placer. Donc, je sélectionne maintenant, il est bon. Et je viens dans contrôle, je sélectionne ça et j'active encore la courbe, la spline plutôt. Donc bon, ici, on voit que c'est pas ce que je voulais. Contrôle. Ce que je vais faire, je reviens en arrière une fois. Et cet élément-là, je vais plutôt supprimer. CTRL Z. Je vais pas le supprimer. Je vais venir ici dans un plan de référence. Ok, j'enlève le plan de référence. Et ce que je fais, c'est que je vais venir prendre ce point, contrôle ce point, et également le dernier point qu'il y a ici, que je vais venir faire une spline. Parfait. Donc j'ai ma spline, je vais venir prendre celle qui est tabule, celle-là, que je supprime. Parfaitement. Donc j'ai maintenant cette spline que je sélectionne, que je vais maintenant venir définir comme plan de référence. Ok. Parfait. Donc nous sommes bons. Je vérifie que tous ces points-là sont bons. Ok. Toi, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. 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 Et pas bon. 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 Ok. Donc lui là, il n'est pas bon. Tout ce qu'on fait comme avec la précédente, je vais faire ça. D'abord, je vais enlever le point de référence et je vais faire d'abord, c'est que je vais venir supprimer cet élément-là. En fait, c'est le plan. C'est-à-dire que le plan n'est pas très bien orienté. Donc, pour éviter de perdre le temps passé, parfois, vous pouvez venir placer les plans, mais ça va toujours pas passer. Donc, ce que moi, je préfère faire, qui est beaucoup plus simple, c'est que je sélectionne notre point de référence, maintien contrôle, je déplace, fais une copie et je place. Voilà. Donc, vu que lui, il est déjà bien. Ok. Donc, je vais le sélectionner. Je sélectionne ce point. Et je sélectionne également cet autre point. Ok, les trois points, il va venir faire spline. Tabulation, je sélectionne, je supprime. Ça. Ok, donc j'ai maintenant ça. Parfait, donc je vais sélectionner maintenant les éléments qui sont totalement en bas, qui sont ici. Voilà, que je vais décaler, je vais les décaler plutôt, filtre, les lignes négatives. Ceux-là, je vais les décaler de 5 mètres. Voilà ce qu'on obtient. Ok. C'est bien. Ok, c'est bon. Donc, maintenant que j'ai ça, ce que je fais, cette ligne-là ne me sert à rien, en fait. Donc, j'avais juste besoin de ça là. Voilà. Donc, je regarde parfaitement. Ok. C'est bon. Donc, maintenant, ce que je vais venir faire ici, c'est que je vais venir relier mes éléments entre eux. Alors, pour pouvoir les relier entre eux, c'est tout simple. Je vais vérifier quelque chose. Que les différentes hauteurs sont les mêmes. Ok, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Parfait. Donc, ce que je fais, je vais venir prendre une ligne de référence
et une autre ligne, par exemple celle-là, et également celle-là, les 3 lignes que je vais venir faire créer forme solide. Ok. Donc j'ai ma forme solide qui est là. Donc je vais faire de même pour les autres. Créer forme solide. Ok. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai utilisé un volume de barre, un élément in situ, parce que ça allait être beaucoup plus complexe de le faire avec ça. Créer forme solide. Parfait. Ok. Donc, maintenant que j'ai créé ça, c'est parfait. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir maintenant ajouter les câbles de soutien, là. Ces câbles de soutien. Donc, ces câbles-là, pour les réaliser, c'est tout simple. Je vais soit me mettre en 3D. Moi, je suis déjà en 3D. Je pense que je vais continuer comme ça. Et venir prendre arc et spline plutôt. Je prends spline. Voilà, je prends spline. Voilà. Donc, je prends cette spline là. Non, je vais plutôt prendre une ligne de référence. Je vais prendre une ligne normale. Voilà, je vais plutôt prendre une ligne normale. Ok. Et je vais venir maintenant faire, je vais activer l'accrochage 3D, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Ok. Je prends de là. Logiquement, je devais me placer un peu plus haut. Bon, après, je vais supprimer, je vais déplacer. La géométrie de supprimer ne sert plus à déterminer. La géométrie en supprimant ne sert plus à déterminer un plan. Ok. Ensuite, je fais échappe. Attends, c'est quel plan qui est en supprimant? Ok. Voilà. Normalement, ce que je disais, c'est que ce plan-là, cette nouvelle ligne que je viens de faire là, qui est là, elle devrait être plutôt, ok, si je prends, elle est mal, j'ai mal fait, CTRL Z, Z. Ok, je refais, je me place en ligne de référence, je prends, ok. Là, normalement, voilà, ici, un peu plus haut, ok. Le léger décalage de la ligne ne rapportera pas là, je vais affecter la précision, ok. Parfait. Donc maintenant que j'ai placé un, ce que je vais faire, je crois que je vais bien placer. Je vais finir avec lui que je vais copier 4 fois. Je vais venir placer un point ici. Parce qu'en fait, ici, tout ce que je veux, c'est que je vais créer un profil de câble. Là, ça, j'ai défini. Ok. Je vais venir prendre un cercle que je vais dessiner sur le plan. Ok. Ce cercle-là, je vais le donner en centimètres 2,5. 2,5 cm, parfait. Et ce que je vais venir faire, je vais venir prendre ce cercle que je viens de dessiner là et le plan de la ligne de référence, sélectionne les deux, que je vais créer une forme solide. Voilà, j'ai ma forme solide maintenant. Donc tout simplement ce que je vais faire, je vais venir déplacer l'extrémité. Je vérifie que c'est bon. Déplacer vers là. Vers le plan. Bon, c'est bien grave. Il est bien maintenant. Si je retourne là, on devrait voir que les deux lignes, voilà, c'est bien. Donc je vais refaire le plan que j'avais fait. Je peux placer n'importe où, il n'y a pas de problème. Je définis un plan. Plutôt définir un plan. Ici,
Je vais prendre le nom, un cercle que je vais définir 2,5. Échappe, sélectionne, je crée une forme solide. Pourquoi je n'arrive pas à créer? Je vais vérifier quelque chose. Ah oui, c'est ça, c'est un plan de référence. Je reviens en arrière, CTRL Z. Ah oui, j'avais pas le plan de référence. Je vérifie. Définir. Ok. Là. C'est plutôt lui. Et le plan de référence, pas la ligne. Contrôle. Voilà. Plan de référence. Solide. Pourquoi ne vais pas créer ça et mon plan de filtre, ligne de référence, 2 lignes de référence. Pourquoi j'ai 2 lignes de référence? Alors vous voyez, parfois ça devient un peu complexe cette histoire. Et pourtant je l'avais bien créé. Donc je vais pas trop déplacer le câble. Je vais le déplacer avec la flèche. Ok. Donc cette fois-ci je l'ai déplacé avec la flèche pour éviter d'avoir à réaliser trop de choses. Ok, donc c'est bon. Donc ce câble là, je vais le sélectionner. Je retourne vers le haut. Et je vais faire en fait, je vais le mettre 4 fois. Donc je fais une rotation. Donc je fais rotation à partir de ce centre. Bon, ici, j'arrive pas à trouver le milieu. Ce que je vais faire, je vais d'abord venir prendre définir ça. Je vais sélectionner mon élément là. Je peux faire définir comme ça. Ok. Je fais rotation. Moi, je te déplace jusqu'au milieu. Ok. Je vérifie que copie est activé. Hein. Ok. Je fais ça. Jusqu'à là. 90 degrés. Également. Rotation. Je me fais un miroir, hein, ça devrait marcher. Mais bon, je vais faire rotation. De là. Au milieu encore. Là. Pour donner une valeur 90 degrés. Tout sélectionner les deux mains. Généralement, quand vous avez le problème quand l'élément se supprime comme cela là, généralement, c'est toujours à cause de les lignes de référence. Voilà. Donc ici, cette fois-ci, j'ai pris les deux et j'ai fait 180 degrés, mais j'ai pas eu de problème. Ok, donc on a maintenant nos éléments qui sont là. Donc je pense que le tutoriel est sur sa fin. Ce que je vais venir faire, je vais finir ici. Ok, donc j'ai maintenant un élément de volume qui est là. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir maintenant, comme vous le savez, avec les volumes in situ, on peut créer des éléments avec les volumes. Donc ce que moi je vais venir faire, d'abord je vais venir créer un élément de tissu et un autre élément métallique pour le milieu et les câbles là. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, architecture, je vais venir dans mur et je vais venir faire un mur par face. Le mur par face, je vais venir créer deux types de murs dupliqués et je vais l'appeler le premier textile
2 mm par exemple. Ok. Je vais donc modifier ici. Et je vais prendre matériau ici, je vais prendre un tissu. Je peux venir créer un matériau si j'en ai pas créé. Clavier, ok. Renommer, je vais l'appeler tissu. Et là, je fais ça. Je vais venir chercher ici textile. Tissu, ok. Tissu, je vais prendre le premier, je vais pouvoir ça. Ferme. Graphisme. Utiliser l'apparence du graphisme, je vais appliquer. Et je vais également créer, le matériau il existe déjà. Et l'épaisseur, 50 cm, donc millimètre, 2 mm, ça fait 0,2 cm. Ok. Je vais appliquer, ok. Et ce que je vais venir faire maintenant, c'est que je vais tout simplement venir cliquer là, là, et là, et également là, pour appliquer le matériau à mon élément. Et je vais faire encore la même chose pour ça, dupliquer au lieu de textile, et je vais l'appeler plutôt métal, alu, 2 mm, et je vais aller changer le matériau. Je vais plutôt prendre de l'aluminium. L'aluminium, il doit être assez inoxydable, ou même de l'aluminium. Ok. Appliquer, appliquer, ok. Et ça, je vais venir maintenant mettre sur ça. Généralement, faites attention, les éléments circulaires là. Vous devez mettre sur les deux côtés. Ok. Là. Et le bas. Là. Ok. Ok. Parfait. Donc maintenant, on a fini de placer nos câbles. Donc vous voyez que le tuto n'était pas très compliqué. Donc c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à liker, à vous abonner et à partager. C'était David Ngoran. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tutoriel. Merci et à bientôt.